Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire dédié à la gestion du parcours client. Je me présente, donc je suis Daniel Lalique, Business Manager chez Actito France depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Et donc, je participe au développement commercial, notamment d'Actito sur la France. Donc, ce webinaire est donc dédié au marketing client, à la gestion du parcours client, pour rappel, fait partie d'une série de 4 webconférences dédié à la personnalisation des campagnes. Un premier webinaire a eu lieu sur la data, le Data Driven Marketing le 24 mai, où on avait parlé de comment mettre en place des MP CRM, des référentiels clients uniques afin d'alimenter les outils de marketing automation type Actito. Donc aujourd'hui, on parle de la gestion du parcours client. Viendra un webinaire sur la personnalisation des campagnes. Et en dernier lieu, donc, comment gérer, comment gouverner un projet de marketing centré client et de mise en place de technologies dédiées au marketing automation fin juillet. Donc en fait, ces 4 thématiques, ce sont 4 sujets que l'on a couverts lors de notre dernier livre blanc. Dernier livre blanc donc sur le marketing relationnel et la personnalisation des campagnes que vous pouvez télécharger sur notre site internet et en fait que l'on a réalisé avec la participation de l'EBG et plus d'une 50aine d'annonceurs de toute taille, de tout secteur d'activité qui ont vraiment participé aux différents débats, aux différents ateliers qui ont donné lieu au contenu de ce livre blanc et qui est rempli en fait de cas pratiques, de bonnes pratiques, de use cases, très intéressant à lire, donc vous n'hésitez pas à le télécharger sur notre site internet. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. Je suis accompagné aujourd'hui de Simon Boissieras, donc qui a organisé ce webinaire, qui est le directeur marketing d'Actito France. Donc il va surveiller les questions et me les soumettre, m'alerter en cas de question pour que je puisse y répondre. Alors, donc le sommaire, en bref, l'idée dans un premier temps, c'est vous donner quelques pistes de réflexion, bonnes pratiques quand on décide de mettre en place une gestion du parcours client, un marketing centré client. Ensuite, entre parenthèses, l'idée c'est de faire un petit focus sur quelques dernières innovations ou derniers dispositifs qui peuvent être mis à disposition du marketeur pour gérer le parcours client et pour intégrer en fait des nouveaux points de contact. Donc on va parler de DMP physique, de live sending, real time sending. Et pour finir, on passera en revue les 10 principaux conseils que l'on peut délivrer autour du sujet. Alors, juste 2 mots sur Actito. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une société aujourd'hui franco-belge qui existe depuis 2001 et nous sommes vraiment éditeurs d'une solution de gestion et d'automatisation des campagnes marketing multicanales. Et en fait, on aide nos clients à gérer l'ensemble de leurs campagnes sur l'ensemble des canaux de communication, que ce soit l'email, le SMS, le courrier, le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et à automatiser, mettre en place des scénarios qui vont vraiment permettre d'accompagner le client tout au long de son parcours d'achat et de son engagement avec la marque pour l'influencer, le fidéliser et augmenter en fait les taux d'engagement avec ses consommateurs. La société est aujourd'hui présente dans 3 pays, Pays-Bas, Belgique, France, et on ouvre prochainement des filiales aux États-Unis, au Canada et en proche Europe avec l'Italie et l'Espagne. Ce qui caractérise la solution Actito, vraiment en 2 mots, c'est oui, la puissance fonctionnelle, donc on offre une très large couverture fonctionnelle où on va y intégrer le offline et le hotline, mais surtout la facilité d'utilisation. Et c'est la combinaison vraiment de ces 2 facteurs, puissance fonctionnelle et agilité, facilité d'utilisation, qui confère vraiment à nos clients marketeurs une réelle performance opérationnelle dans la gestion de leur programme marketing au quotidien. Donc voilà pour Actito. Alors, le parcours client, analyse du parcours client et des opportunités de contact. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de marketing one-to-one, de marketing individualisé, ciblé, etc. Donc, tout le monde en parle, tous les éditeurs, les prestataires, les sociétés de conseil. Tout simplement, pour rappel, on est aujourd'hui dans une situation où les consommateurs sont de plus en plus sollicités par des messages qui ne sont pas forcément adaptés à leurs besoins, à leur profil, à leur segment. Et donc ceci entraîne vraiment de plus en plus une réduction une baisse des taux de performance, d'engagement ou de conversion liés à ces opérations, à ces campagnes marketing,
sans compter que sur le canal email, par exemple, les fournisseurs d'accès Internet pour protéger leurs clients, eh bien, durcissent de plus en plus les règles de filtrage et ce qui oriente de plus en plus les messages en spam par manque de réactivité de vos clients qui sont submergés d'informations ou de messages. Donc aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur le timing, travailler sur le message, la pertinence du contenu, l'adaptation du contenu au message et vraiment sur le temps réel. Donc pour vraiment donner un sentiment de baisse de la pression commerciale, envoyer des messages qui sont étroitement liés à une action du consommateur, une action récente, un panier abandonné, une visite sur le site web, un achat en magasin, une souscription d'une carte de fidélité. Et donc là, on va obtenir vraiment des taux d'engagement supérieurs, des réactivités, des réactions positives, ce qui va bénéficier également aux messages, aux newsletters traditionnels basés sur les offres commerciales. Donc l'idée, ce n'est pas d'arrêter complètement ces campagnes de newsletters classiques, mais au contraire de les accompagner d'un marketing client temps réel, pour les rendre beaucoup plus réceptifs à votre marque et aux messages traditionnels que vous allez leur envoyer. Donc quand on a dit ça, c'est bien, mais ceci dit, on doit faire face à un défi qui se confirme de plus en plus, et qu'on a affaire à des clients, effectivement, qui sont de plus en plus multicanaux. On parlait beaucoup d'email. Chez Actito, on adresse l'email parfaitement, mais on a des nouveaux canaux qui commencent à monter en puissance, comme le SMS, le courrier revient, les réseaux sociaux, le centre d'appel, etc. Donc les clients peuvent être rentrés en relation avec la marque par de multiples sources d'entrée, points de contact. Et on a affaire aussi à des clients qui sont imprévisibles, de plus en plus exigeants, parce que de plus en plus sollicités par des marques concurrentes. Donc le client est aux commandes, et aujourd'hui il est de plus en plus difficile de gérer des parcours clients de manière, on va dire, uniforme, basée sur des entonnoirs de vente classiques. Et l'idée, ça va être plutôt de mettre en place des dispositifs, des systèmes qui vont capter automatiquement des interactions clients, des opportunités de contact, des moments de vie, pour essayer de les exploiter de la manière la plus efficace possible en envoyant des messages au bon moment, à la bonne personne, sur le bon canal. Donc on revient à ce fameux adage. On avait récemment réalisé un baromètre sur la customer centricity, donc le marketing centré client, et au travers d'un questionnaire assez long qu'on avait envoyé à une centaine d'acteurs, de sociétés. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 80% des acteurs qui mettent le marketing client au centre de leur stratégie marketing. Et quand on regarde quelques chiffres de plus près, on se rend compte que seulement aujourd'hui 14% des répondants pratiquent réellement un marketing individualisé, un marketing one-to-one. Et seuls 26% disent utiliser les données comportementales issues du site web. Donc, et ça que ce soit des gros annonceurs ou des acteurs dans le mid-market. Donc, on a vraiment encore une marge de progression importante, quels que soient les annonceurs, le secteur d'activité, et ce qui rend des solutions comme Actito complètement pertinentes. Alors, aujourd'hui, chez Actito, en fait, on distingue, quand on rentre dans les parcours, trois types de parcours. Trois types de parcours prospects, clients, qui vont, pour chacun, donner lieu à des problématiques, on va dire métiers, fonctionnelles, techniques différentes. Donc, le premier parcours, ça va être le parcours d'achat. Donc, parcours d'achat qui est étroitement centré sur la conversion, donc dont le but va être d'optimiser la conversion à partir de signes d'intérêt, de manifestations d'intérêt, de volonté d'acheter qu'on va pouvoir capter sur différents canaux. Donc là, on va être sur une approche très tactique avec une pression commerciale assez élevée et temporaire, et l'idée étant d'influencer le potentiel acheteur pendant toute sa phase de réflexion et d'achat au travers de différents canaux et l'accompagner jusqu'à son acte d'achat. Donc on est vraiment sur un dialogue intensif. Ensuite, on va être sur un parcours dit de relation avec la marque. Donc après le premier achat ou après l'inscription à une première carte de fidélité, l'idée ça va être de valoriser le capital client et de travailler le client sur le long terme, de créer un dialogue enrichi, de créer une conversation avec lui et de l'amener progressivement à vous fournir de la donnée, vous fournir des informations supplémentaires sur ses préférences, sur ses attentes, et l'influencer, l'inciter au réachat et à la recommandation.
Et troisièmement, on va avoir tout ce qui est cycle de vie client avec des événements qui sont pas forcément liés avec la marque. Ça peut être par exemple le mariage, une naissance, l'achat d'un véhicule, un déménagement, etc. Ou les interactions qui peuvent avoir lieu avec des partenaires qui vont pouvoir vous fournir des informations pertinentes pour exploiter ces nouvelles occasions de contact. Donc c'est ce qu'on appelle les données de third party, de second party, sur lesquelles on va pouvoir également rebondir pour collecter de l'information et pousser des messages pertinents. Donc, lorsque l'on se lance sur un projet de mise en place d'un parcours client, de mise en place de scénarios visant à automatiser la relation client, l'idée, ça va être de découper en fait les différentes, décliner le cycle de vie d'un client en différentes phases, avec les phases de prospection, d'acquisition, on va attirer des clients. Ensuite, on va pouvoir engager un dialogue et développer un dialogue, une relation, créer du lien, de la confiance au travers de différentes phases, cultiver le client après un premier achat, et ensuite mettre en place des programmes d'upsell, de cross-sell, jusqu'à des programmes de rétention dans le logique d'abonnement, par exemple. Donc, au cours de ces différentes étapes, on va imaginer des programmes marketing, de lead generation, de welcome pack, de cross-selling, de fidélité, etc. Et l'idée, ça va être d'identifier, au travers de toutes ces étapes, des points d'interaction, des occasions de capter des interactions, qu'on va pouvoir ensuite activer via des triggers pour envoyer des messages pertinents en fonction de la prise de parole qu'on veut avoir, du contenu qu'on veut pousser et des objectifs qu'on s'est fixés à chacune des étapes de ce cycle de vie. Donc, d'autant plus que avec la montée en puissance du web, de la mobilité, donc des applications mobiles ou de la digitalisation du point de vente, avec des bornes interactives, avec les casques virtuels, avec les cabines connectées, les vitrines connectées. En fait, on a de plus en plus de dispositifs. On peut aussi citer les beacons, les boîtiers Wi-Fi, on y reviendra. On a de plus en plus de dispositifs, de technologies qui sont mis à notre disposition pour accroître finalement les occasions de contact, les interactions avec les clients. Et tout cela va accroître considérablement les possibilités de capter de l'information, de demander aux clients, aux consommateurs, aux prospects de fournir des informations sur ses attentes et d'interagir avec eux avec des messages pertinents. Et donc, on peut très rapidement, nous, par exemple, chez Apito, lorsqu'on accompagne nos clients qui démarrent un projet de marketing automation, on peut déjà identifier les 5 à 10 triggers marketing, on va dire, essentiels, qu'on peut très rapidement mettre en place, liés à des événements de type inscription newsletter, création d'un compte sur le site internet, toutes les interactions, bien sûr, liées aux commandes, aux achats, aux réservations, sont aujourd'hui accompagnées on va dire, de messages transactionnels pour confirmation, mais pour lesquels on invite nos clients de plus en plus à y intégrer du contenu relationnel, pour commencer à initier une relation, à créer un lien, à travailler la présence à l'esprit par rapport à la marque et inviter le client progressivement à nous fournir des informations supplémentaires et à l'accompagner dans son réachat et dans la recommandation. Par exemple, on a aussi des événements liés à la livraison. Beaucoup n'y pensent pas encore, mais c'est vraiment entre l'achat et la livraison, lorsqu'on commande sur Internet par exemple, on est sur une période qui est vraiment propice à la communication, pour peu qu'elle soit ciblée et individualisée, puisque la personne attend son produit qu'il a commandé sur le site internet, donc va être très réceptif finalement au message que va lui envoyer l'annonceur pendant cette période. Donc on va obtenir des bonnes réactions en termes d'ouverture, de clics sur le canal email par exemple, et on va pouvoir commencer à créer un lien avec le client, à lui fournir des informations sur le produit qu'il a acheté, des tutoriels, des vidéos, etc. Et vraiment marquer l'esprit du client et se différencier par rapport à ses concurrents. Après, on a les fameux relances de paniers abandonnés, relances des inactifs, l'anniversaire client, l'anniversaire d'achat, on n'y pense pas. Et bien sûr, tous les triggers liés aux cartes de fidélité, à l'animation de la carte de fidélité avec les messages d'atteinte de palier, de date de validité, etc. Donc là, on peut très rapidement identifier des points de contact, des interactions sur lesquelles on va pouvoir rebondir et créer du contenu relationnel et vraiment créer un engagement avec le client et une relation avec l'individu. Et après, vous avez toute une série d'autres triggers qu'on peut aussi très rapidement identifier. On va appeler les premiers, c'était les must to have, les seconds, les nice to have. Mais voilà, on a beaucoup finalement, on peut très facilement
identifier dans un parcours client type, quel que soit ce secteur d'activité, des occasions, des opportunités d'interagir avec le client très facilement et d'automatiser finalement ces process. Voilà ici quelques exemples de messages relationnels. Donc j'en ai déjà évoqué certains lorsqu'on a regardé le schéma précédent, avec un message, enfin, je pense à une interaction, un point de départ qui est très important dans la relation client, qui est le message, enfin, le pack de bienvenue, une personne qui s'inscrit à votre newsletter, qui crée un compte client ou qui fait un premier achat, on peut dès le départ vraiment initier une relation avec lui, avec un enchaînement de messages qui vont être envoyés toutes les semaines par exemple, et qui vont permettre de nurturer le client, de lui fournir de l'information, de l'éduquer par rapport à la marque et de commencer vraiment à créer un engagement avec lui et de capter des nouvelles informations. Et après, on a tous les autres messages relationnels qui sont liés aux événements qu'on a vus précédemment. Et donc, les messages transactionnels également, donc tout ce qui est confirmation de devis, de commandes, envoi de tickets, de factures dématérialisées, suivi d'expédition, transmission de mots de passe, ce sont des messages transactionnels pour lesquels il ne faut plus se contenter d'envoyer simplement des messages basiques de confirmation, mais également y intégrer du contenu relationnel qui est lié à l'interaction et à partir desquels vous allez pouvoir aussi commencer à créer une relation. D'autant plus que ces messages transactionnels ont des taux d'ouverture qui sont très, très élevés, jusqu'à 80%. Donc, ce sont des réactions très positives qui peuvent bénéficier à l'ensemble des campagnes classiques, à l'ensemble des scénarios relationnels. Et derrière, on va vraiment pouvoir générer des réactions positives, des engagements et augmenter les taux de conversion, tout simplement. Sans compter le bonus pour la délivrabilité, puisque tout va bénéficier à l'ensemble des campagnes. Alors, par où commencer lorsqu'on se lance dans un projet de marketing one-to-one, d'un point de vue métier, j'entends. L'idée, c'est dans un premier temps, d'identifier par rapport à son métier quelles sont les interactions qui ont un vrai potentiel business, quels sont les programmes qui ont un vrai potentiel en termes de conversion, de lead. Effectivement, lorsqu'on est dans la vente de produits uniques de type cuisine, bateau, automobile, matelas, on va être moins dans une logique de repeat business. Donc, on va plutôt s'attacher à mettre en place des parcours de lead management où on va accompagner le prospect dans son parcours d'achat jusqu'à son acte d'achat. Ensuite, identifier les typologies d'événements les plus répandus. Oui, effectivement, l'idée, c'est de se focuser et de prioriser les programmes pour lesquels on va pouvoir très facilement mettre en place des scénarios en termes par rapport aux coûts, délais, complexité technique et par rapport aux probabilités de générer du chiffre d'affaires additionnel. Typiquement, dans une logique de repeat business, tout ce qui est abandon de panier, post-achat, visite web, etc., sont des occasions de contact qui sont très faciles à exploiter et pour lesquelles on peut attendre des ROI importants. Ensuite, identifier les critères, toutes les conditions qui doivent être réunies pour qu'un client soit éligible. C'est-à-dire qu'il ait vraiment manifesté la volonté, la maturité, la capacité d'acheter. En gros, pour ça, on va s'appuyer sur de la data, de la donnée, et l'idée, c'est avant de déclencher l'envoi d'un message de retargeting suite à une visite web, on va s'assurer que la personne a vraiment manifesté, par exemple, la volonté d'acheter un produit bien ciblé, et éviter d'envoyer un message à une personne qui a eu un comportement de surf très large sur son site internet. Ou alors, comme c'est arrivé récemment à Simon, donc notre directeur marketing, éviter de retargeter une personne qui a abandonné une souscription à la fibre, alors que son immeuble n'est pas du tout éligible à la fibre. Voilà, donc mettre en place des conditions d'exécution dans ces scénarios pour vraiment cibler, adresser des messages pertinents uniquement aux personnes qui sont éligibles à un scénario et éviter de dégrader son image fortement en envoyant des messages aux personnes qui ne sont pas du tout dans la cible. Ensuite, donc, ça sous-entend d'identifier les segments et puis aussi les canaux d'usage par rapport aux segments. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déterminer les appétences en termes de communication et de vente pour chaque canal de communication utilisé et pour chaque typologie de clients et aussi en fonction de la nature d'interaction. Effectivement, dans des logiques d'urgence, de vente flash, etc., le canal SMS est très pertinent. Dans une logique de communication, de nurturing, on va se focuser sur l'email et parfois on va amener à réintégrer le courrier ou le canal téléphonique lorsqu'on est sur de la vente de produits à forte valeur ajoutée, comme des cuisines par exemple chez nos clients Mobalpa. Lier les différents points de contact, les parcours de visite, magasin ou site web, oui, on en parle depuis plusieurs années, il faut vraiment casser les silos. Casser les silos, réunir les informations dans un data mart unique et vraiment comprendre toutes les interactions terrain qu'il peut y avoir avec les différents
services impliqués dans la relation client, le call center, le magasin, les vendeurs en magasin, le web, les agences, etc., pour bâtir ensemble une vision commune de la relation client, du parcours client, sensibiliser chaque individu au niveau des différents services impliqués dans la relation client pour les sensibiliser sur l'importance de bien collecter l'information en amont et pour qu'elle soit ensuite réintégrée dans le data mart, marketing, et afin qu'elle puisse être activée en termes de ciblage, de segmentation, de connaissances, de création d'audience et d'activation des scénarios. Et tout ça va permettre aussi d'éviter des ruptures et de rester cohérent, surtout dans le message, tous les messages qu'on va pouvoir communiquer avec le client, quel que soit le point de contact. L'email, on envoie un message, ensuite on va router des messages via le SMS, il va y avoir un dialogue au niveau du point de vente avec le vendeur. Donc l'idée, c'est vraiment d'historiser toutes ces interactions avec le client pour adapter continuellement et rester cohérent sur le contenu, sur les messages qui seront délivrés par chacun des points de contact. Et bien entendu, gérer la pression commerciale et prioriser les scénarios, car lorsqu'on met en place une série de scénarios pour accompagner un client à chaque étape du parcours d'achat du cycle de vente, on peut être amené à avoir beaucoup de scénarios qui peuvent se télescoper. Donc l'idée, c'est vraiment de prioriser et de gérer la pression commerciale. Voilà, on a ici un exemple de parcours d'achat type avant-vente, vente et après-vente par exemple dans une logique d'achat impliquant, où on va avoir au cours des différentes étapes d'inspiration, de recherche sur le web ou en magasin, de demande de devis, et de tests. Ensuite, les phases de vente, d'achat, d'attente de livraison, on en a parlé. Et ensuite, bien sûr, les étapes d'après-vente où la personne va avoir un usage de son produit, va contacter le service client et va donner son avis. Et l'idée, c'est pour chacune de ces étapes, vraiment identifier tous les points d'interaction, les points de contact qu'on va pouvoir avoir avec lui, quel que soit le service au sein de l'entreprise, et de quelle manière je vais pouvoir récupérer les informations inhérentes à ces interactions avec le client et comment je vais pouvoir y rebondir sur cette relation via des messages pertinents et cohérents pour l'accompagner à chaque étape du cycle de vie et le pousser jusqu'à la recommandation et jusqu'au réachat. Et donc l'idée ensuite, là, on n'a pas poussé l'exercice jusqu'à le décliner par canaux, mais l'idée c'est vraiment ensuite en vertical, en fait, c'est de décliner chacune de ces étapes et points d'interaction liés à ces étapes sur les différents canaux que peut utiliser la société pour entrer en relation avec ses clients. Là, on a un exemple, par exemple, dans l'automobile qui est utilisé par certains de nos clients, où on va avoir des étapes clés liées au cycle de vie du produit classique, avec tout ce qui est révision, vidange, assistance, échéance de l'entretien, etc. Ce sont des dates clés, des moments de vie du véhicule qu'on va pouvoir tracer très facilement dans son système de marketing automation et automatiser justement des scénarios d'envoi de messages au bon moment. Ensuite, on va bien entendu avoir tous les événements liés à la saisonnalité, pneus neige, pneus été, etc. Et tous les événements liés à l'actualité de la marque, les manifestations, etc. sur lesquels on peut également rebondir pour créer de la relation avec ses clients en fonction de son segment, de la nature du véhicule acheté, etc. Ensuite, donc une fois qu'on a tracé ces parcours clients, qu'on a identifié les points d'interaction, les différents programmes qu'on va mettre en place tout au long du cycle de vie, l'idée c'est de matérialiser tout ça très facilement dans des outils visuels comme Actito. Donc là aujourd'hui je représente Actito, donc je parle de Actito. Mais l'idée c'est très très vite pouvoir intégrer, scénariser de manière visuelle tous ces premiers scénarios qu'on va mettre en place avec des enchaînements de processus marketing multi-étapes, segmentés, etc., qu'on va pouvoir industrialiser. Et l'idée, c'est surtout de finalement tester ces scénarios, les challenger régulièrement, décliner des variantes de messages, d'A/B testing, etc., pour voir progressivement les retours observés, les résultats, et en continu pouvoir adapter ces scénarios en fonction des résultats observés. Donc on est vraiment dans l'automatisation, ce qui va vraiment permettre de gagner en productivité, d'industrialiser ces process et de contrôler en temps réel les résultats simplement des scénarios qu'on a pu imaginer au départ et de construire comme ça progressivement sa vision marketing. Quelques innovations à tester. Quelques innovations, oui, on voulait faire un petit focus sur quelques nouvelles technologies que l'on trouve intéressantes et pour lesquelles on vous invite à vous interroger, à tester, à regarder. Donc première chose, une offre, alors là pour le coup qui est éditée par qui
qui est proposée par Actito. Donc l'offre stand-up, c'est une offre qui est basée à la fois sur la technologie Actito et sur un réseau média sur lesquels nous sommes intégrés nativement. Donc c'est plus une offre de service qui est complémentaire à vos solutions de routage actuelles et qui permet de réactiver notamment vos inactifs. L'idée, c'est qu'avec cette technologie, on va pouvoir envoyer un message, votre message, au moment précis où un de vos consommateurs inactifs est en train de surfer sur Internet. Et donc le message arrive en tête de liste de sa messagerie, dans sa boîte aux lettres principale, et donc au moment où il est en train de surfer sur le web, et ce qui permet d'augmenter de manière très significative les taux la réactivité, les taux d'engagement, les taux d'ouverture et de clics sur notamment votre population d'inactifs. Comment ça marche en fait? Vous avez, imaginons, 50 000, 100 000, 200 000 inactifs en base de données qui n'ont pas ouvert vos emails depuis plus de 6 mois. Vous ne savez pas quoi en faire, car vous avez du mal à les réactiver via vos campagnes de newsletter classiques. Eh bien, vous pouvez nous les confier, on va les matcher avec notre réseau média et vous indiquer le nombre d'inactifs qu'on serait en mesure d'adresser via cette technologie par rapport à nos 30 millions d'adresses email en basé. Et ensuite, on va mettre en place un programme qui va envoyer votre newsletter au moment précis où la personne surfe sur Internet. Et en fait, on obtient des taux d'ouverture qui passent de 3-4% en général sur les inactifs jusqu'à 30% selon les secteurs d'activité. Donc, on a vraiment pu constater des phénomènes très importants à ce niveau-là. Et c'est une offre qui est déjà aujourd'hui opérationnelle chez plus d'une dizaine de clients, donc qui est offre qui existe depuis décembre uniquement et qui est très prometteur. Donc on vous invite à nous consulter si vous souhaitez tester cette solution. Le push web. Alors pourquoi on voulait parler du push web? Effectivement, en fait, on a participé à pas mal de conférences qui parlent des applications mobiles, qui parlent du push notification. Et en fait, il nous semble que le push web aujourd'hui va devenir une alternative au push mobile. Pourquoi? Parce que simplement, on a des chiffres qui indiquent que, par exemple, 80% des applications téléchargées ne sont plus utilisées au bout de 8 jours. Donc, et parmi toutes les applications utilisées, 80% du temps passé en moyenne par les individus est consacré en fait à 5 applications. Donc finalement, selon les secteurs d'activité, le canal application mobile n'est pas forcément pertinent. Donc il faut garder ce canal pour les clients les plus appétents et les plus fidèles. En revanche, pour tous les autres clients, il existe une alternative qui est le push web et en fait qui consiste à envoyer une push notification directement sur le browser de l'internaute avec des messages de 140 caractères, hein, ce qui pourrait ressembler à un push notif ou un SMS. Aujourd'hui, c'est très développé dans le secteur des médias et nous, on commence à avoir de plus en plus de demandes sur le secteur retail, sur le secteur sur tout type d'autres secteurs d'activité. Donc, on s'interroge vraiment sur la pertinence, sur l'intégration de ce nouveau canal dans nos solutions notamment. Ensuite, le boîtier Wi-Fi. Alors, on revient sur une deuxième alternative à l'application. Effectivement, aujourd'hui, il existe un dispositif dont on entend tous parler, qui est le beacon, qui permet de tracer le parcours client physique en magasin. La seule chose, c'est que le beacon fonctionne aussi sur une application qui doit être téléchargée. En revanche, le boîtier Wi-Fi, donc qui est en pleine croissance aux États-Unis et qui commence vraiment à croître en France, et on travaille nous avec un partenaire qui est What the Shop, en fait, fonctionne sans application à télécharger et permet vraiment d'analyser le trafic en magasin, le trafic physique, et de collecter des nouveaux contacts à l'aide de dispositifs de type formulaire, de jeux concours, de participation à un événement, etc., qui permet aux individus qui rentrent dans un point de vente, par exemple, de bénéficier du Wi-Fi proposé par ce boîtier, de saisir des informations via un formulaire, et qui permet aussi ensuite à la base de données de réconcilier les données du téléphone mobile avec les données de l'individu, et ensuite ça permet de retracer, de traquer finalement les nouvelles visites de l'individu en magasin, de les remonter dans l'outil de marketing automation et d'envisager des scénarios, des triggers marketing sur la base de ces nouvelles interactions qu'on va collecter en magasin. Et puis dernier élément, dernier dispositif, Messenger. Donc on connaît tous la plateforme de chat de Facebook, et on commence à voir de plus en plus d'annonceurs comme KLM, Voyage SNCF ou d'autres
qui intègre des nouvelles applications, déjà dans un premier temps dédiées à des logiques de service client, comme KLM, qui a intégré justement ces fameuses chatbots qui permet de créer une conversation entre un consommateur et un agent virtuel qui va répondre aux questions posées et qui va s'enrichir de l'ensemble des questions-réponses pour être de plus en plus pertinent dans les réponses. Et si on regarde, on se dit que finalement Facebook avec Messenger va à un moment donné vouloir imposer ce dispositif comme un nouveau canal de communication et de business, à l'image par exemple de WeChat qu'on peut voir en Chine, qui est largement déployé et qui est de plus en plus utilisé pour faire de l'e-commerce, pour faire de la communication, pour faire de la relation client. Donc voilà, un nouveau canal de communication qui est en pleine, qui en émerge, en plein développement. Et quand on regarde ce qui se fait dans d'autres continents, dans d'autres pays, on se dit que voilà, c'est un canal qui va devenir de plus en plus important. Et donc pareil, nous chez Actito, on s'interroge beaucoup sur l'intégration de ce nouveau canal dans notre solution et au même titre que les autres canaux qu'on a déjà intégrés jusqu'à présent. Donc voilà, je vais finir par une synthèse des 10 conseils qui est une revue par rapport à ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions, on verra à la fin si vous avez des questions. Donc les 10 conseils, alors je vous les liste très rapidement. Premier conseil, sensibiliser le top management. Effectivement, lorsqu'on passe d'un marketing qui est centré sur des calendriers d'offres commerciales ou sur des produits, donc avec des campagnes marketing classiques. Quand on passe de ça à un marketing centré client avec la mise en place de parcours client, effectivement, on est vraiment sur un changement de culture parfois important qui va nécessiter des ressources, des réflexions, des ateliers, etc. D'où l'importance d'avoir le soutien de la direction qui doit impulser vraiment qui doit impulser le projet et l'accompagner, le sponsoriser. Impliquer en amont les acteurs du terrain, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'est pas un projet qui doit être réalisé en chambre de manière isolée. Il faut vraiment pouvoir interagir et collaborer avec l'ensemble des intervenants, des personnes, des collaborateurs impliqués dans la relation client, que ce soit le service client, la force de vente, les points de vente, etc., pour bien comprendre les interactions terrain, voir de quelle manière les informations peuvent être collectées, remontées dans le data mart marketing et de quelle manière on va pouvoir les activer en fonction des objectifs de scénario qu'on s'est fixés. Ensuite, distinguer clairement les échelles de temps. On l'a vu tout à l'heure en introduction. L'idée, c'est vraiment de décliner on va dire les différents parcours, le parcours d'achat dans dans des logiques de cycle de vente court, les parcours projets lorsqu'on est sur la vente avec des cycles de vente longs, type cuisine, bateau, voiture, etc., et voir quelles sont toutes les interactions à capter et à exploiter pour accompagner le client. Et quand on est dans une logique de relation avec la marque, où on va nurturer, fournir d'informations et créer du lien. Donc vraiment décliner ces échelles de temps, se fixer des objectifs précis par échelle, et puis derrière donc décliner l'ensemble de ces parcours clients sur ces échelles. Procéder avec méthode et prioriser. Alors effectivement, au début, on peut très vite identifier beaucoup d'interactions types, beaucoup d'occasions de contact qu'on va pouvoir activer via des triggers et des scénarios dans son outil de marketing automation. L'idée, c'est de ne pas se lancer tout de suite dans une usine à gaz et dans un projet à effet de tunnel. C'est de prioriser ceux qui vont, dans un premier temps, rapporter le plus de résultats en fonction notamment du chiffre d'affaires escompté et du coût, des délais de mise en œuvre et de la dépendance vis-à-vis de la technique qu'implique la mise en place de ces scénarios. Donc les prioriser, les pondérer par rapport à ces deux axes, et puis derrière construire progressivement son modèle, son schéma, ses schémas de parcours client. Distinguer les finalités de prise de parole. Oui, alors ça c'est très important. On est très vite en général très vite enclin à essayer de mettre différents messages, différents contenus, différentes finalités différents objectifs dans un message. Vraiment, ce qu'on recommande à nos clients, c'est un message, une prise de parole, un objectif. Donc, si c'est un message de retargeting panier, relance de panier abandonné, c'est un message sur le panier abandonné avec des produits suggérés, des recommandations produits, etc. Si c'est un message de welcome pack, de bienvenue après une inscription à la newsletter ou un premier achat, focaliser son message sur du contenu relationnel et non pas commercial. Le fait de mêler des messages, de mixer, peut rendre contradictoire l'approche que vous allez avoir vis-à-vis de votre client et peut venir dégrader finalement les objectifs que vous êtes fixés et la relation que vous voulez créer avec le consommateur.
choisir le canal approprié pour chaque typologie d'interaction. Effectivement, comme on disait, il y a des interactions qui se prêtent, enfin, des canaux qui se prêtent bien à certains types d'interactions, comme le message d'urgence avec le SMS, le message d'information avec l'email, etc. Et essayer d'identifier quelles sont les appétences, les niveaux d'appétence de différents contacts pour les canaux, grâce à leur réactivité par canal qu'on va pouvoir remonter notamment dans l'outil de marketing automation. Veiller à la cohérence des messages qui sont délivrés au niveau des différents points de contact tout au long du parcours client. Donc là-dessus, on va pouvoir travailler sur des notions de priorisation, de pression commerciale, ou lorsqu'une personne est retargetée suite à un panier abandonné, par exemple, on va l'exclure d'autres messages pour lesquels il était normalement éligible, mais des messages qui vont venir en contradiction avec le message de relance de panier abandonné. Donc tout ça doit pouvoir se gérer dans l'outil de marketing automation. Penser très tôt à la capacité de l'exécution, là on fait référence à la data. Donc pour activer des règles de ciblage, de segmentation, d'audience, d'activation de messages, de scénarios priorisés, il faut s'appuyer sur de la data. Cette data va venir de vos différentes briques du système d'information, des différents services impliqués dans la relation client. Donc l'idée, ça va être peut-être de revoir les processus de collecte en amont au niveau de chaque service par rapport aux data qu'on aurait identifiées comme nécessaires pour vraiment activer l'ensemble de ces parcours clients et de ces scénarios. Et ensuite, neuvième conseil, donc scénariser les parcours clients dans un outil de gestion visuel comme Actito. Et ce qui permet, on s'en rend compte chez nos clients lorsqu'on commence à créer des scénarios avec Actito basés sur des expressions de besoin qu'on a pu formaliser, je sais pas, dans un PowerPoint, etc. On se rend compte lors de la création du scénario que de nouvelles idées apparaissent, de nouvelles branches du scénario, de nouveaux dispositifs peuvent très vite émerger des tests qu'on va pouvoir réaliser au niveau du scénario. Et dernièrement, mesurer l'impact et tester. Ne restez jamais sur vos acquis. Il est très important de challenger régulièrement vos scénarios mis en place, de les décliner, d'en décliner des variantes, de voir quels sont les résultats pour chaque variante, de vraiment sélectionner le scénario qui fonctionne le plus et d'enrichir comme ça votre stratégie marketing au fil de l'eau en fonction des résultats observés. Et ça, ce n'est possible que si on a réussi à lever les freins techniques, parce qu'effectivement aujourd'hui, ce qui empêche, on l'a vu dans notre baromètre sur le marketing centré client, ce qui empêche beaucoup d'annonceurs finalement d'avancer et d'aller vers ce marketing centré client avec la mise en place de scénarios, c'est simplement les freins techniques. On a affaire à des technologies aujourd'hui, à des dispositifs qui sont coûteux, qui demandent beaucoup d'efforts en termes de technicité, notamment pour mettre en place des nouveaux scénarios. Et finalement, ça décourage et ça empêche la mise en place du scénario. Donc là, c'est pour ça que je suis par exemple chez Actito, je finirai par une petite note sur Actito, on s'attache beaucoup à rendre notre outil très très pragmatique pour permettre à des marketeurs et à leurs partenaires agences de très facilement développer des nouveaux scénarios, de les tester, de les aménager, de les améliorer et de ne pas avoir peur d'aller dans le produit et de créer des nouvelles choses. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce webinaire. Vous pourrez aller télécharger, vous avez je crois dans le panneau de l'outil GoToWebinar la possibilité de télécharger 2 brochures sur les 10 conseils, donc 10 conseils qui sont un peu plus développés au niveau du document, et une autre brochure sur un petit peu. Et à présent, je vous propose de nous soumettre des questions. N'hésitez pas à me soumettre des questions si vous en avez. Et vous avez également nos coordonnées sur le dernier slide. Si vous souhaitez rentrer en relation avec nous, parler de vos besoins, de vos projets, voir un peu de quelle manière on pourrait vous accompagner sur la mise en place d'un marketing centré client et vous faire découvrir notamment la solution Actito. Alors, les questions. Pas de questions pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que j'ai été très clair ?